vous souvenez peut-être d'Experiment Boy, ce jeune youtubeur à succès qui avait plus d'1 million d'abonnés. Tout semblait lui sourire, une chaîne YouTube connue, des invitations un petit peu partout en convention, dans les médias, etc. Et puis en juin 2020, tout s'écroule. Un article paru dans Numérama révèle qu'il faisait des propositions indécentes à de jeunes garçons mineurs, et ça déclenche immédiatement une enquête judiciaire à son sujet. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, la décision est enfin tombée. Il a été condamné à 2 ans de prison. Ce qui était reproché à Experiment Boy, c'était d'avoir envoyé puis demandé des photos et des vidéos sexuelles à de jeunes garçons mineurs au moment des faits. Et pour ça, il a été poursuivi pour corruption de mineurs. Pour en savoir plus sur la corruption de mineurs, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet. Le lien est ici et en... De l'autre côté, Sébastien. Oui, Tricotine. Le lien est ici et en description. Il faut les surveiller, ces stagiaires. Et pour avoir fait ça, Experiment Boy a récemment été condamné par le tribunal correctionnel. D'une part, il a été condamné à 2 ans de prison, et d'autre part, le tribunal a pris soin de lui interdire d'entrer en contact avec ses victimes. Ça, c'est pour le passé, et en plus, il lui a interdit également d'exercer à vie une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs. Et ça, c'est pour l'avenir. Attention les jeunes! Eh oui, c'est la révolution. Commençons par ces interdictions. On appelle ça des peines complémentaires. Bon, logiquement, il a été interdit à Experiment Boy d'entrer en contact avec ses victimes. Et ceci pour une durée de 3 ans. Il s'agit d'une mesure assez logique destinée à protéger ses victimes, même si certaines d'entre elles sont aujourd'hui majeures. Mais je voudrais insister sur l'autre interdiction, parce que c'est surtout ça qui est important dans cette affaire. Il lui a également été interdit à vie d'exercer un métier en relation avec les mineurs. Comment ça, mon ref? Alors, le juge ne sort pas cette sanction de sa poche. Dans notre état de droit, pour qu'une peine puisse être prononcée, elle doit absolument être prévue par la loi. C'est ce que l'on appelle le principe de l'égalité. Alors, l'égalité en un seul mot. Le principe de la légalité des délits et des peines. Ça veut dire que si une peine n'est pas prévue par la loi, alors le juge ne peut évidemment pas la prononcer. Et en l'espèce, cette peine, c'est l'interdiction de travailler à titre habituel avec des mineurs. Cette peine est prévue par l'article 227-29 du Code pénal. Elle y a été introduite à la suite d'un rapport du Sénat de 2015. Il s'agit d'une peine complémentaire. Les peines complémentaires peuvent avoir plusieurs buts différents. Elles peuvent être prononcées pour sanctionner l'auteur de l'infraction, mais elles peuvent aussi avoir pour but d'éviter le renouvellement de celle-ci. Certaines peines complémentaires consistent à priver le délinquant d'un droit, alors que d'autres visent à confisquer un bien lui appartenant, par exemple une arme ou encore une voiture. Il appartient au tribunal de choisir là où les peines complémentaires les mieux adaptées à chaque délinquant afin d'empêcher la récidive. Concernant Experiment Boy, il lui a donc été interdit d'exercer à vie une activité en relation habituelle avec les mineurs. Comme donner du sucre à un diabétique? Tricotine, tu crois vraiment que c'est le bon moment pour faire des blagues avec ce genre d'affaires dans ce genre-là? Non, c'est vrai. Cette décision est tout à fait logique eu égard au fait qui lui ont été reprochés. Certains métiers, comme ceux liés à l'éducation ou encore à l'animation, sont donc définitivement interdits à Experiment Boy. Et plus largement que les métiers, c'est d'ailleurs l'ensemble des activités, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles, qui sont concernées par cette interdiction. Alors, attention, d'après la loi, ne sont concernées que les activités susceptibles de le mettre en contact à titre habituel avec des mineurs. En revanche, les activités qui mettraient occasionnellement Experiment Boy en relation avec des mineurs ne lui sont pas interdits. Il a par exemple déjà été décidé qu'une activité liée à la protection civile, je pense à des activités comme pompiers ou encore secouristes, sont compatibles avec cette interdiction. Il a également été décidé qu'un prêtre condamné à cette peine complémentaire puisse continuer d'exercer la prêtrise, mais qu'en revanche, bien évidemment, il ne pouvait plus avoir aucune activité en rapport avec les mineurs. C'est en effet tout à fait logique d'interdire une activité mettant le délinquant sexuel en contact habituel avec des mineurs, tout en ne lui interdisant pas non plus trop largement toutes sortes d'activités professionnelles. En effet, si on interdisait au délinquant d'exercer tout type de métier, eh bien ça risquerait de le précipiter dans la délinquance, alors que l'objectif est au contraire de lui permettre de rester inséré ou de se réinsérer professionnellement et socialement.
Il faut donc qu'il existe une proportionnalité entre d'une part l'intérêt à défendre, celui des mineurs potentiellement approchés par le prédateur sexuel, et d'autre part l'intérêt général qui est que le délinquant puisse tout de même exercer une activité professionnelle normale. Alors évidemment, il ne sert à rien d'interdire à quelqu'un de faire quelque chose si rien n'est prévu pour vérifier qu'il respecte effectivement ces interdictions. C'est pourquoi la loi prévoit plusieurs choses. D'une part, il existe un fichier spécialisé qui recense les personnes concernées par ces interdictions, et d'autre part, la loi impose à certaines structures de consulter ce fichier avant d'employer du personnel. Le fichier en question, c'est le FIJES, le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Le FIJES a été créé en 2004 et l'année suivante, en 2005, une autre loi est venue y ajouter les auteurs de certaines infractions violentes. L'inscription au FIJES concerne les personnes mises en examen ou reconnues coupables d'un certain nombre d'infractions graves, dont les infractions sexuelles. Le but est de prévenir la récidive et pour ça, la loi instaure une certaine surveillance de ces personnes. Les délinquants et les mis en examen inscrits au FIJES doivent déclarer leur adresse et leur changement d'adresse aux forces de l'ordre. Ça, c'est pour la surveillance. Voyons maintenant ce qui concerne l'interdiction d'employer ces personnes dans les structures habituellement en contact avec les mineurs. La liste de ces structures est prévue par la loi. Il s'agit en gros de l'éducation nationale, des rectorats, des inspections académiques, de la protection de la jeunesse, etc. etc. Et lorsqu'une de ces structures est en phase de recrutement, elle doit non seulement consulter le casier judiciaire des candidats, mais elle doit aussi demander au préfet de vérifier si les candidats ne figurent pas au FIJES. Naturellement, il existe une procédure informatique pour faciliter et accélérer cette consultation. Et si un candidat ou une candidate figure au FIJES, alors l'employeur potentiel a l'interdiction de procéder au recrutement. Vous le voyez, il y a une mise en œuvre effective de cette interdiction d'exercer une activité en contact habituel avec les mineurs. Ça, c'est donc pour les peines complémentaires. Venons-en maintenant à la peine principale. Experiment Boy a été condamné à 2 ans de prison et cette peine a été assortie du sursis. Donc, il n'a pas vraiment été condamné. Alors attention Tricotine, là tu es en train de faire une erreur, une très grosse erreur. Tout d'abord, la peine de prison avec sursis est d'abord une peine de prison. Elle est inscrite au casier judiciaire. C'est juste que le tribunal choisit de ne pas mettre le délinquant ou la délinquante au séchoir, à condition de respecter ses obligations. C'est ce qu'on appelle le sursis avec mise à l'épreuve. Par exemple, si le délinquant a été condamné à rembourser ses victimes, et s'il ne les paie pas, eh bien il va directement en prison. Un peu comme au Monopoly. Le sursis est donc une arme extrêmement puissante entre les mains du juge, puisque ça permet aux condamnés de rester en liberté, donc d'avoir la possibilité d'exercer une activité professionnelle, donc d'avoir des ressources, donc de rembourser les victimes du dommage qu'il leur a causé. Bon, Tricotine est partie. Là, elle devait dire quelque chose. Elle devait dire « Et s'il ne rembourse pas, il va au séchoir ». Alors, effectivement, Tricotine, si le délinquant condamné ne respecte pas ses obligations, alors le sursis est révoqué et il exécute sa peine de prison. Il y a un second avantage au sursis. Si le délinquant récidive, c'est-à-dire s'il commet à nouveau une autre infraction pénale, alors non seulement il sera à nouveau condamné à une nouvelle peine de prison, mais en plus, il exécutera la peine à laquelle il avait été condamné la première fois. Par exemple, si Experiment Boy récidivait et était condamné à nouveau à 1 an de séchoir par exemple, il pourrait rester jusqu'à 3 ans à l'ombre. Le sursis n'existe pas dans tous les systèmes juridiques. Et souvent, les juristes de ces pays souhaitent qu'il soit introduit dans leur droit. Par exemple, au Canada, traditionnellement, les peines de prison avec sursis n'existaient pas. Elles ont été mises en place à la suite d'une mission d'études en France, à la demande du ministère de la Justice canadien. J'avais une question sérieuse. Tiens, te revoilà, toi. Le procureur lui a donné 10 mois et le tribunal lui a mis 2 ans dans les dents. Alors, effectivement, Tricotine. À l'audience, le procureur de la République avait demandé seulement 10 mois de prison avec sursis. Mais le tribunal a condamné Experiment Boy à 2 ans de prison, toujours avec sursis. C'est tout à fait possible, hein, les réquisitions du parquet, la demande de condamnation faite par le procureur, c'est juste une proposition. Le tribunal n'est pas obligé de suivre la demande du parquet, dans un sens ou dans un autre. Il peut être moins sévère que le parquet, mais il peut être aussi plus sévère que lui. Une dernière remarque. Cette condamnation intervient plus de 4 ans après les faits. Alors, pourquoi un délai aussi long?
J'ai plusieurs explications possibles. Tout d'abord, Experiment Boy a déménagé et a changé de région après les faits. Il habitait dans le sud de la France et depuis il a déménagé dans l'Est. Il a donc fallu transmettre le dossier au nouveau tribunal. N'oubliez pas non plus une autre cause probable de lenteur, c'est que la justice française a des moyens dérisoires, tant du point de vue humain qu'au point de vue matériel. Par exemple, la France est à l'avant-dernier rang européen en nombre de procureurs par nombre d'habitants, et elle a 2 fois moins de juges par habitant que la moyenne des pays du Conseil de l'Europe. Quelle indignité! Après ça, il ne faut pas s'étonner des lenteurs de la justice française. Et pourtant, le droit et la justice sont donc bien communs à toutes et à tous. Ils protègent nos droits et nos libertés. Et notre état de droit est à la base de notre civilisation. D'habitude, tu dis que la base de la civilisation, c'est la douche chaude et la bière fraîche. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique. Comme d'habitude, même si Tricotine ne s'est pas forcément privé d'en faire aujourd'hui, n'oubliez pas non plus que nous allons parler prochainement de cette décision en live sur Twitch. Il y a 2 lives par semaine sur la chaîne Twitch, les mardis et les vendredis soirs à partir de 20h30. Et ça nous permet de discuter de façon un petit peu plus approfondie de nos vidéos. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Le lien est ici et en description. Et maintenant, dites-moi en commentaire si vous appréciez que je vous décode un peu la technique juridique de temps en temps en partant d'une affaire d'actualité. Et si cette vidéo vous a plu, alors maintenant vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Je vais demander l'asile politique à Disneyland. Comme ça, je saurai pourquoi je travaille avec un Mickey.